Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des effets du contrat. Bien sûr, si vous avez bien suivi mes deux dernières vidéos, on avait lancé le programme du droit des contrats qu'on va terminer aujourd'hui. Je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir comprendre les effets du contrat. Merci. Je vais sans doute vous présenter le sommaire de cette vidéo. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer l'exécution du contrat. L'exécution du contrat par les parties. Le contrat et les tiers. Les difficultés d'exécution et d'inexécution du contrat. Mais aussi l'inexécution du contrat. L'inexécution consécutive à un cas de force majeure, la théorie des risques, l'inexécution imputable à l'une des parties. Nous y voilà terminé le sommaire. Nous allons entamer directement l'explication. Alors, c'est une nouvelle chapitre. L'effet normal de contrat, c'est d'être exécuté. Et cette exécution est le fait des parties. Mais le contrat ne laisse pas totalement insensible et indifférent les tiers. Par conséquent, il faudra savoir quels sont les effets du contrat vis-à-vis des tiers. Enfin, il peut arriver quand même, légalement formé, que le contrat rencontre des difficultés dans son exécution, voire que le contrat ne s'exécute point. Dans la section, on va voir l'exécution du contrat par les parties. Le contrat légalement formé doit être exécuté par les parties. C'est ce que traduit l'article 96 du Code des obligations civiles et commerciales qui dispose: le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable. C'est le principe de la force obligatoire du contrat. Bien sûr, on va donc dans un sous-point pour expliquer la signification du principe de la force obligatoire du contrat. La force obligatoire du contrat est un aspect de l'autonomie de la volonté. Les parties sont tenues par ce qu'elles ont voulu de façon irrévocable. Aucune d'elles ne peut se délier du contrat de façon unilatérale. Voilà en quelque sorte le principe obligatoire du contrat. Pour les modalités d'exécution du contrat, le terme est la condition. Pour le terme, c'est un événement futur de réalisation certaine dont on fait dépendre soit l'exigibilité de l'obligation, soit l'extinction de l'obligation. Pour la condition, il s'agit d'un événement futur et incertain, retardant la formation ou l'extinction du contrat. L'article 66 du Code des obligations civiles et commerciales. Il y a par conséquent deux types de conditions. On va voir la condition suspensive et la condition résolutoire. Alors, pour la section 2 qui concerne le contrat et les tiers, la situation des tiers par rapport au contrat s'apprécie à travers l'article 110 du Code des obligations civiles et commerciales. Alors, cependant, le contrat leur est opposable dans la mesure où il crée une situation juridique que les tiers ne peuvent méconnaître. C'est ce que l'on appelle le principe de la relativité des conventions ou de l'effet relatif des contrats. On va expliquer le principe de la relativité des conventions. Avec les tiers, le contrat produit un effet inverse par rapport à la situation des parties. En effet, un tiers à un contrat ne peut devenir créancier en vertu d'un contrat qu'il n'a pas conclu. Parallèlement, le tiers ne peut non plus devenir débiteur par la grâce d'un contrat qui lui est étranger. Voilà en quelque sorte le principe de la relativité des conventions. On va sans doute tarder à expliquer les exceptions au principe de la relativité des conventions. Il y a enfin des cas où des tiers peuvent devenir créanciers à partir d'un contrat qui lui est étranger. C'était d'ailleurs prévu par l'article 110 in fine,
que je vais citer. Le contrat ne produit d'obligation pour les tiers que dans les cas prévus par la loi. C'est l'alinéa premier de l'article. En réalité, il y a un seul cas de portée générale qui constitue une exception. C'est la stipulation pour autrui. C'est l'article 114 du Code des obligations civiles et commerciales qui porte ce principe. Voilà. On va sans doute tarder pour voir notre point qui est la section 3, les difficultés d'exécution et l'inexécution du contrat. Les difficultés d'exécution sont de deux natures. L'une est d'ordre intellectuel parce que le contrat est ambigu, imprécis ou équivoque. Il mérite d'être interprété par le juge. L'autre est de nature économique. C'est lorsque, postérieurement à la conclusion du contrat, surviennent des circonstances économiques imprévues qui rendent difficile l'exécution du contrat par l'une des parties. Alors, dans un sous-point, on va voir l'interprétation du contrat. L'interprétation du contrat constitue une difficulté sérieuse. Il s'agit d'une hypothèse où le contrat est ambigu, équivoque et imprécis, voire même il est silencieux. Sur certains points, à telle enseigne, au moment de l'exécution, les parties ne s'entendent pas parce que chacune d'elles en a une compréhension différente. Voilà pour l'interprétation du contrat. Pour la théorie de l'imprévision, dans cette hypothèse, le contrat est également formé, mais en cours d'exécution surviennent des circonstances imprévues d'ordre économique qui viennent rendre particulièrement difficile cette exécution par l'une des parties. Dans une telle hypothèse où on s'est posé de savoir si on pouvait saisir le juge pour lui demander de rédiger le contrat en raison des circonstances nouvelles imprévues. Alors, l'inexécution du contrat. On sait que l'effet normal d'un contrat, c'est d'être exécuté. Quand il n'y a pas d'exécution, c'est que le contrat n'a pas joué son rôle et que le lien obligatoire est rompu. Il y a plusieurs mesures qui sont prévues par le droit selon que l'inexécution est imputable à l'une des parties ou selon que cette inexécution est le résultat d'un cas de force majeure. On va voir l'inexécution consécutive à un cas de force majeure, la théorie des risques, et l'inexécution imputable à l'une des parties. Pour l'inexécution consécutive à un cas de force majeure, la théorie des risques, dans ce cas, la solution varie en fonction du contenu du contrat. Il faut en effet distinguer selon que le contrat contient des obligations de faire ou des obligations de donner. Pour l'inexécution imputable à l'une des parties, lorsqu'un débiteur n'exécute pas son obligation, dans un contrat synallagmatique, il y a deux séries de solutions. Il y a en effet une solution d'attente qui se traduit par la suspension de l'exécution pendant un certain temps. C'est le problème de l'exécution, de l'exception d'inexécution. Mais les parties peuvent se lasser de cette attente et mettre un terme à leur contrat, à leur contractuel de façon définitive. C'est le problème de la résolution du contrat. La solution d'attente, l'exception d'inexécution. Le siège de la solution se trouve dans l'article 104 du Code des obligations civiles et commerciales, plus précisément dans son alinéa premier. Alors, la résolution du contrat. Dans un contrat synallagmatique, lorsque l'une des parties manque gravement à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou en partie, l'autre, en dehors des dommages et intérêts qui lui sont dus, demander en justice soit l'exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, soit sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager
et de commenter, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, un pouce bleu me fera plaisir et je vous dis bye bye.